Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd fassalamu alaykum wa rahmatullah. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des grands signes annonciateurs de la fin du monde, à savoir la fitna, l'épreuve de Masih ad-Dajjal. Alors pourquoi parler de ce sujet? J'y vois trois raisons essentielles. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé longuement. C'est donc un sujet important. Deuxièmement, certains sont angoissés à l'idée de l'arrivée du Dajjal. Mais nous allons voir que, en effet, ce sera une épreuve terrible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Ma bayna khalqi Adama ila qiyami sa'a amrun akbaru min ad-dajjal. Il n'y aura pas entre la création de Adam jusqu'à la venue de l'heure une affaire plus grave que celle du Dajjal. Mais pourquoi ne pas s'angoisser? Parce que la seule façon de s'en sortir sera de faire ce que tout musulman doit faire. Il n'y a pas lieu de s'angoisser à condition de nous accrocher à notre foi en profondeur et pas de manière superficielle. Mais c'est ce qui nous est demandé, Dajjal ou pas. Donc je ne dis pas que ce sera facile. Cela demande un grand effort sur soi pour ne pas se laisser mener par nos passions, pour ne pas se laisser entraîner dans ce vers quoi nous entraîne le monde dans lequel nous vivons. Mais nous devons faire ce que tout musulman doit faire. Et ce qui m'amène à la troisième raison principale, c'est qu'il est intéressant de noter de grandes similitudes entre le système dans lequel nous vivons aujourd'hui, et pas uniquement en France, hein, mais c'est mondial, et l'épreuve du Dajjal. On y retrouve les mêmes pièges et la même logique. Nous pouvons même dire, Wallahu a'lam, que ceux qui suivent l'orientation de la société actuelle sont ceux qui suivront le Dajjal. Bien sûr, je ne parle pas ici de vivre avec son temps en termes de technologie ou de mode de vie, non. Je parle de suivre les valeurs et la conception de la vie de l'idéologie dominante dans le monde actuellement. Et nous allons voir pourquoi et comment. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'à la fin des temps, Allah enverrait une épreuve décisive, qui est l'apparition du faux Messie ou du Messie trompeur, Masih ad-Dajjal. Il s'agira d'un homme qui établira son règne sur quasiment toute la planète, un règne pendant lequel tous ceux qui n'apporteront pas foi en sa personne seront dans d'énormes difficultés matérielles. Il prétendra être prophète, puis ensuite il prétendra être l'incarnation de Dieu sur terre, et ceux qui ne le suivront pas dans cette foi-là, eh bien, seront dans des situations très difficiles matériellement. Quand apparaîtra-t-il? Bon, bah, nous ne savons pas exactement, mais nous avons des signes avant-coureurs de sa venue. Il est rapporté par l'imam Muslim que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un jour demanda à ses compagnons, après la prière, après avoir fait la prière en groupe, il demanda à ses compagnons de rester à leur place, qu'il avait quelque chose à leur dire. Et il leur dit que Tamim ad-Dari, qui était un ancien chrétien converti à l'islam, avait fait un voyage en bateau et que les vagues l'avaient amené sur une île. Et sur cette île, il avait rencontré le Masih ad-Dajjal qui lui avait posé trois questions. La première question concernait les dattiers de Baysan, dont il voulait savoir s'ils donnent encore des fruits. Quand on lui a dit oui, ils donnent encore des fruits, il dit bientôt ils ne donneront plus de fruits. La deuxième question concernait le lac Tibériade, dont il voulait savoir si l'eau était encore présente et abondante. Et on lui a dit que oui, et à cela il a répondu bientôt son eau disparaîtra. Et la troisième concernait la source de Zurar, dont il voulait savoir aussi si l'eau était encore abondante. On lui a répondu que oui, et il a répondu que bientôt elle ne le serait plus. Il n'y aurait plus d'eau dans cette source. Donc, lorsque les dattiers de Baysan ne donneront plus de fruits, lorsque le lac Tibériade sera asséché, ainsi que la source de Zurar, alors cela signifie qu'il sera sur le point de sortir. Et il est intéressant de noter que ces trois lieux se trouvent où? Eh bien en Palestine. La source de Zorar est aujourd'hui dans la Jordanie actuelle, mais juste à la frontière de la Palestine. Évidemment, la Palestine a tout son rôle dans ces événements de la fin des temps. D'après un hadith, il apparaîtra à Isbahan, en Iran, et d'après un autre, il apparaîtra entre la Syrie et l'Irak. Alors, comment les savants regroupent ces différents hadiths qui semblent contradictoires? Il est possible qu'il apparaisse d'abord dans l'un de ces deux lieux et qu'ensuite sa renommée mondiale se fasse à partir de l'autre endroit.
Donc son règne durera 40 jours. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué dans un hadith rapporté par Muslim que ce seront 40 jours avec une durée particulière. Le premier jour sera l'équivalent d'une année, le deuxième l'équivalent d'un mois, le troisième jour comme une semaine, et les 37 jours suivants s'écouleront normalement. Et donc si on fait le calcul, cela donne une durée de un an, 2 mois et 14 jours. Son règne durera un an, 2 mois et 14 jours. Il se rendra dans toutes les villes du monde, excepté Mecca et Médine, sauf excepté la Mecque et Médine. Et une chose est intéressante à relever, euh, il est rapporté dans un hadith rapporté par Al-Hakim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand il arrivera dans la région de Médine et juste avant Médine, quand il sera sur le mont Uhud, pour ceux qui connaissent, lorsque l'on est sur le mont Uhud, on voit de loin Médine. Et bien là, il dira à ses compagnons, il leur dira, vous voyez ce palais blanc, c'est la mosquée de Ahmed. Ahmed, l'autre nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est intéressant et ce qui est ce qu'on appelle dalil ou nubuwa, une preuve de la prophétie, c'est que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a lui-même dit ce hadith, la mosquée n'était pas blanche et ne ressemblait pas du tout à un palais. C'était une construction très simple en briques de terre séchées avec un toit en feuilles de dattier. Donc elle ne ressemblait pas du tout à la mosquée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, elle est très grande et blanche et elle est tout à fait, on peut la décrire comme étant un palais blanc. Mais comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait savoir cela à son époque? Tayyib. Il aura des signes distinctifs, Masih ad-Dajjal. Ces signes distinctifs seront qu'il sera borgne. Alors attention, pas cyclope, hein, il n'aura pas un œil au milieu du front, mais il sera borgne, il aura un œil crevé. Il sera jeune, les cheveux très bouclés, et les croyants et les croyantes pourront lire sur son front les lettres Kaf, Fa, Ra, qui signifie kafara, donc, ou kafir, mécréant ou mécroire. Donc là, on pourrait dire, bah c'est bon, je suis prévenu, hein, je saurais le reconnaître, je sais qu'il ne faut pas le suivre, c'est bon, tranquille, je suis prévenu. Oui, mais les choses ne seront pas si simples. Si le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, en a parlé comme l'affaire la plus grave, s'il nous a conseillé à la fin de chaque prière de demander protection contre lui, Allahumma inni a'udhu bika min adhabil jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnati masih ad-dajjal. S'il nous a conseillé de lire chaque vendredi la Suratul Kahf pour se protéger de la fitna du Dajjal, tout ça, ça montre quoi? Bah, que l'affaire ne sera pas si simple, évidemment. Pourquoi? Pourquoi ça ne sera pas si simple? Parce que son arrivée sera précédée aussi par 3 années de famine. Une famine terrible, durant laquelle la production agricole mondiale va progressivement disparaître. Il est dit dans le sens, d'un hadith rapporté par Ahmed, qu'avant lui, il y aura 3 ans. Une année, 3 années, donc une année où le ciel va retenir le tiers de la pluie et la terre va retenir le tiers de la végétation. La deuxième année, le ciel va retenir 2 tiers de la pluie et la terre 2 tiers de la végétation. Et la troisième année, le ciel va retenir toute la pluie et la terre toute la végétation. Il ne restera plus aucun animal doté de sabots et de canines. Elles seront toutes mortes. Et dans un autre hadith d'après Aïcha, également rapporté par Ahmed, on a demandé quelle sera à ce moment-là la meilleure chose à posséder. Et il a répondu Ghulamun shadidun yasqi ahlahu al-ma', un serviteur fort qui puisse donner à boire à ces gens. Amma at-ta'amu falaysa. Quant à la nourriture, il n'y en aura plus. Donc nous voyons ici que l'eau aussi viendra à manquer, et c'est là une des plus grandes épreuves de Masih ad-Dajjal, parce que dans cette famine, il aura le contrôle sur les denrées alimentaires. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit ainsi Huwa rajulun mamsuhul ayn, ma'ahu jibalu khubzin wa anharu ma'. Euh, il est un homme avec un œil crevé, un œil fermé, et il aura des montagnes de pain et des fleuves d'eau. Et dans une autre version rapportée par Muslim, il est mentionné qu'il aura des montagnes de pain et de viande. Donc dans ces conditions, il sera très facile pour lui d'attirer les gens à lui. Il n'aura même pas à les contraindre. Il leur offrira à boire et à manger gratuitement
pour que les gens se joignent à lui. An-Nawas relate que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit au sujet du Dajjal, il se rendra auprès des gens et les invitera à croire en lui. Ils apporteront foi en lui. Il ordonnera alors au ciel de faire pleuvoir et à la terre de faire pousser. Leurs bêtes reviendront le soir plus grasses et plus laiteuses que jamais. Ici, on peut faire un parallèle avec notre époque. Nous voyons à quel point nous sommes devenus dépendants, totalement dépendants des multinationales de l'industrie agroalimentaire. Quelques personnes qui ont entre leurs mains l'approvisionnement alimentaire des peuples du monde. Un petit exemple, en 2021, 5 entreprises détenaient 95% du marché des semences de légumes, des graines de légumes. Si cette poignée de personnes décidait de nous priver de nourriture, eh bien, ils en auraient les moyens. Et d'ailleurs, nous sommes en droit de nous demander comment est-ce que le Dajjal aurait toutes ces ressources alimentaires après 3 années de famine. Eh bien, il est possible que c'est lui qui héritera de toutes ces semences. Il faudra donc le rejoindre pour avoir de la nourriture. Mais se joindre à lui signifiera renier la foi. Il faudra faire un choix entre la nourriture et la foi. Et là, seuls les véritables croyants, les véritables croyantes s'en sortiront. Non pas non pas ceux qui sont musulmans de façon accessoire, dans l'apparence, pour qui l'islam est un folklore traditionnel, ou pour qui l'islam est un moyen de se démarquer, ou de se donner un genre, ou de suivre une mode, ou je ne sais quoi. Cela, leur prétendue foi, ne résistera pas à l'épreuve de la faim. Mais la question est, mais comment feront les croyants? Parce qu'il faut bien se nourrir quand même. Eh bien, Asma bint Yazid a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comment feront les croyants? Et il a répondu, pardon, leur suffira ce qui suffit aux gens du ciel, c'est-à-dire aux anges. C'est dire La ilaha illallah, dire Allahu Akbar, dire Subhanallah, dire Alhamdulillah. Cela sera leur nourriture. Les croyants et les croyantes se nourriront de dhikr. Mais attention, il ne s'agira pas d'un dhikr fait machinalement, uniquement dans la forme, comme ça, comme nous pouvons faire. Subhanallah, 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 subhanallah. Et puis je pense à tout ce que j'ai à faire dans la journée. Non. Il faudra que ce soit un dhikr avec recueillement, un dhikr profond, un dhikr avec méditation sur le sens des formules prononcées. Ce dhikr nourrissant lors de cette épreuve est celui qui aujourd'hui nourrit notre âme et notre foi. Le dhikr fait avec recueillement, en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donner de la consistance à notre dhikr, de la profondeur, du recueillement, de la proximité avec Allah, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un cheminement spirituel. C'est comme la concentration dans la prière. Il faudra donc être prêt avant, en amont. Et nous pouvons élargir cela à toutes nos autres adorations, la prière, la lecture du Coran, etc. Ceux qui auront attendu la venue de Masih ad-Dajjal pour entamer ce cheminement, ils seront perdus. Ça sera trop tard. Et c'est ce qu'a dit explicitement le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Muslim, lorsqu'il dit ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. Trois choses, lorsqu'elles apparaîtront, la foi ne sera d'aucune utilité à une âme qui n'avait pas apporté foi auparavant ou n'avait pas acquis de bien dans sa foi. Ces trois choses sont le lever du soleil de l'ouest, de son couchant, le Dajjal et la bête de la terre. Alors, nous savons que la porte du repentir sera fermée à partir du lever du soleil à l'ouest. Et la bête de la terre apparaîtra après cela, après la levée du soleil à l'ouest. Mais la venue du Dajjal, non, ça sera avant. À ce moment-là, il sera encore possible de se repentir. Alors pourquoi le prophète nous dit-il qu'il sera trop tard pour avoir la foi? Eh bien, c'est parce que l'épreuve sera telle qu'il ne sera à ce moment-là pas possible pour celui qui sera jusqu'alors demeuré kafir d'apporter foi en Allah et son messager. Comme il ne sera pas possible non plus pour celui qui sera musulman, mais rester un musulman, rester dans l'insouciance, de faire des actions de bien et de vraiment faire tauba et revenir vers son Seigneur. L'épreuve sera tellement difficile
qu'elle mettra à nu la réalité de chacun. Parce qu'en plus de l'épreuve physique, de la résistance à la faim, il y aura l'épreuve de la certitude dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il y aura l'épreuve des pouvoirs du Masih ad-Dajjal. Des pouvoirs qui seront un mélange de sorcellerie et de très haute technologie qui lui permettront de guérir l'aveugle, de guérir le lépreux. Il prétendra aussi ressusciter les morts en étant aidé par des djinns qui prendront l'aspect d'êtres humains morts dans le passé. Même certains viendront voir des gens sous la forme de leurs parents déjà décédés en disant c'est moi, je suis ton père. Vous voyez comme il sera difficile de résister à cette tentation. Donc l'épreuve sera telle que ceux dont la foi est faiblarde, vacillante, succomberont facilement et remettront en cause les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans superficiels comme ça se diront ah, mais cet homme, il est bon en fait, il donne à manger à ceux qui ont faim, il guérit les malades, et puis les hadiths ne sont pas sûrs. Peut-être que le prophète n'a jamais dit ça. Et encore un parallèle avec notre époque, nous avons aujourd'hui des individus qui mettent en doute la véracité de la sunna et le travail phénoménal des muhaddithoun. Eh bien, assurément, ces personnes-là que l'on appelle coranistes, mais qui ne devraient même pas être affiliés au Coran, eh bien, ils font partie de ceux qui préparent l'arrivée du Dajjal. Mais oui, puisque les informations qui permettent de savoir comment agir lors de cette épreuve, elles se trouvent où? Elles se trouvent dans la sunna. Si on commence à décrédibiliser la sunna, eh bien, on ouvre les portes à Masih ad-Dajjal. J'ai dit qu'il prépare l'arrivée du Dajjal parce qu'effectivement, les gens le suivront car ils auront été préparés à son arrivée en amont. Ils auront été conditionnés à le suivre. Le compagnon Abu Tufayl al-Laythi raconte: j'étais à Koufa, donc en Irak, quand la rumeur dit le trompeur est apparu. C'est-à-dire qu'une rumeur a commencé à se propager comme quoi le Messie était apparu. Nous nous rendîmes alors auprès de Hudayfa ibn Asid, radiyallahu anhu, et je lui dis le Messie ad-Dajjal est sorti. Et il me dit assieds-toi. Et donc je me suis assis, et là Hudayfa dit c'est une pure invention. Si le trompeur sortait à votre époque, les enfants lui lanceraient des cailloux. Mais il sortira à une époque où les hommes, c'est-à-dire les croyants, les vrais croyants, seront peu nombreux. Le dîn sera léger, superficiel, et les relations entre les croyants seront mauvaises, seront divisées. Donc c'est la faiblesse spirituelle, morale, physique des musulmans, l'islam superficiel, l'islam de l'apparence et la division qui permettra le règne du Dajjal. Les gens en général auront été conditionnés par une doctrine, une religion qui ne dit pas son nom. Cette religion, c'est le matérialisme. Le matérialisme dans son sens philosophique, c'est-à-dire la conception de la vie, c'est une aqida, la conception de la vie qui ne reconnaît que la matière, qui nie la spiritualité, la vie après la mort, la révélation, les messages des prophètes, et tout ce qui transcende en vérité la vie matérielle. Et selon cette conception de la vie, eh bien, nous ne sommes sur Terre pour un seul but, c'est de profiter des plaisirs de ce monde. Ce matérialisme ambiant et dominant dans la plupart des cœurs sera la meilleure arme du Dajjal. Puisque la plupart des gens seront dépourvus de spiritualité et de relations fortes avec Allah Azzawajal, ce sont là les antidotes, eh bien donc ils seront à la merci de la tentation du Dajjal. Une personne qui ne croit pas dans le message des prophètes et la vie après la mort, pourquoi rejetterait-elle celui qui lui offre de la nourriture en cas de famine généralisée? Pour quelle raison? Aucune raison. Le cheikh Abul Hassan Ali al-Nadwi, un savant indien du XXe siècle, il s'était interrogé sur le lien entre la sourate Al-Kahf et le Dajjal, puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit que celui qui lit cette sourate chaque vendredi sera protégé de la tentation du Dajjal. Il y aura donc un lien entre les deux, entre la sourate Al-Kahf et la tentation du Dajjal. Et le cheikh s'est demandé pourquoi cette sourate-là et pas une autre. Alors il s'est mis à l'étudier, à réfléchir sur ses enseignements profonds, et il a conclu que cette sourate, Suratul Kahf, tourne autour d'un seul axe, l'opposition entre la foi et le matérialisme. L'opposition entre la foi et le matérialisme. Tous les récits qui s'y trouvent traitent de ce sujet d'une façon ou d'une autre.
Et il en a écrit un livre qui s'intitule As-Sira'u bayna al-Iman wal-Maddiya, qui a été traduit en français sous le titre de La foi et le matérialisme. J'avais fait il y a quelques années une série de quelques vidéos justement sur cet ouvrage. Je vous invite à aller les voir. Pourquoi est-ce que le matérialisme sera la meilleure arme du Dajjal? Parce que le matérialiste est facilement manipulable. Son seul moteur est la recherche de ses intérêts matériels immédiats et de ses plaisirs. Donc, il suffit de lui faire miroiter que son plaisir se trouve dans telle direction, bah, pour lui faire prendre le chemin que l'on veut. Alors que le croyant, à la différence, il a des principes qui cadrent sa vie. Il n'ira pas dans une direction qui va à l'encontre de ses principes, même si il faudrait sacrifier de ses intérêts et de ses plaisirs matériels. Mais combien d'entre nous sommes musulmans dans l'apparence, mais matérialistes dans le cœur? Lors de la venue du Dajjal, l'épreuve sera si intense que seuls les vrais croyants résisteront. Les autres succomberont, même s'ils s'affilient à l'islam en apparence. Maintenant, il reste une question en suspens. Nous savons qu'il est permis de commettre ce qui est habituellement interdit en cas de nécessité, comme de manger du porc pour celui qui n'a rien d'autre à manger. Car Allah dit Allah dans le Coran, après avoir cité les interdits alimentaires, il dit فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Celui qui est contraint sans avoir envie de le faire et sans exagérer dans la quantité au-delà de ce dont il a besoin, eh bien, pas de péché pour lui, pas de reproche à lui faire. Il est même permis de dire une parole de mécréance si c'est pour sauver sa vie. Allah nous dit dans Surat An-Nahl فَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. Celui qui a mécru, le négateur, qui a nié Allah après sa foi, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur est apaisé par la foi. Donc, c'est-à-dire celui qui a dit une parole de kufr, mais en réalité ce n'était qu'une parole pour sauver sa vie, alors que dans son cœur, il croyait toujours en Allah, il avait toujours la foi. Donc pourquoi cette règle ne s'appliquerait-elle pas pour le cas de la fitna du Dajjal? Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas possible de suivre le Dajjal en apparence, pour avoir de la nourriture et rester en vie, mais rester croyant dans son cœur? Pourquoi on ne pourra pas? Pour deux raisons. Premièrement, parce que cela est autorisé effectivement à condition d'être croyant dans son cœur. Dire une parole de mécréance, d'accord, mais juste en apparence, dans son cœur, être encore croyant. Première condition. Deuxième condition, c'est de ne pas avoir d'alternative possible. Or, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud que celui qui s'approchera du Dajjal croira en lui dans son cœur. قال من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. Celui qui entend parler du Dajjal, qu'il s'éloigne de lui. Car par Allah, l'homme musulman se rendra auprès de lui en pensant être croyant, puis il finira par le suivre à cause des doutes qu'il va susciter en lui. Il ne sera donc pas possible de le suivre sans que le cœur adhère à sa tromperie. En plus de cela, il y aura une alternative, qui sera de faire du dhikr. Et donc, comment l'histoire va-t-elle se terminer? Un groupe de musulmans aura bien résisté face à lui. Ce sont les musulmans réunis sous l'autorité de Mohammed al-Mahdi, le Mahdi qui est attendu également à la fin des temps et autour duquel les vrais croyants vont se rassembler. Donc, Masih al-Dajjal, après être passé dans la région de Médine, où il ne pourra pas rentrer, il se rendra auprès de ses résistants pour les assiéger. Alors, selon les différents hadiths, ils seront soit à Afiq, dans la vallée du Jourdain, soit à Baytul Maqdis, à Jérusalem. Alors, pourquoi il y a des telles différences comme ça? Ce sont les hadiths rapportés. Il est possible qu'il s'agisse, il y a deux possibilités. Soit ce sera deux groupes distincts, l'un sera à Afiq et l'autre à Baytul Maqdis, à Jérusalem. Soit c'est le même groupe, mais deux moments différents. Ils seront assiégés à Afiq et ensuite à Baytul Maqdis, ou l'inverse. Donc le siège sera très éprouvant et les résistants souffriront grandement de la faim.
Et donc une nuit, ils vont décider que demain, on tentera le tout pour briser le siège. Donc ils se décideront une nuit que demain, ils donnent tout ce qu'ils ont. Et un petit peu avant la prière d'Al-Fajr, ils vont être rejoints par Isa ibn Maryam, alayhi salam. C'est lorsque Isa va revenir sur terre. C'est là que Allah va le faire redescendre de là où il se trouve aujourd'hui. Alors, il est possible aussi, selon des versions des hadiths, il est possible qu'il descende d'abord à Damas, en Syrie, et ensuite qu'il se rende à Jérusalem, ou bien que Allah le fasse descendre directement à Jérusalem. Donc les musulmans, ils vont lui demander, qui es-tu? Et là, il dira, je suis Isa ibn Maryam, Jésus, le fils de Marie. Et là, il y aura l'iqama qui va être donné, le deuxième appel à la prière, et le Mahdi, l'Amir, qui allait donc guider la prière pour les musulmans, il va reculer pour laisser Isa, alayhi salam, diriger la prière, mais Isa va lui faire signe de s'avancer, et lui dira avance et fais la prière, car c'est pour toi que l'iqama a été donné. Et dans une autre version, Isa dira vous dirigez la prière les uns les autres, c'est un honneur que Dieu a accordé à cette communauté. C'est donc le Mahdi qui dirigera cette prière, et Isa priera derrière lui. Après la prière, Isa dira ouvrez la porte. Alors, la porte d'où? La porte d'où ils sont. Est-ce qu'il est possible que ce soit Masjidul Aqsa? Il est possible que ce soit pas dans la mosquée, mais sur l'esplanade des mosquées, ou d'autres, une porte comme parmi les portes de Jérusalem. Nous ne savons pas. Mais la porte sera ouverte. Alors quand de l'autre côté, Masih ad-Dajjal verra Isa alayhi salam, là il va perdre toute consistance. Dans le hadith, c'est mentionné, il va fondre et il va s'enfuir. Et Isa va le poursuivre et le tuer. Alors d'après des versions, il va le tuer à la porte de Lod, près de Jérusalem, ou près du col de Afiq. On retrouve les deux endroits sur lesquels nous ne sommes pas certains, Jérusalem ou Afiq. Et c'est comme ça que se terminera la tentation du Dajjal. Parce que Isa va le tuer et ce sera la fin de l'histoire. Ensuite, ce ne sera pas encore la fin du monde, d'autres événements vont arriver, notamment, donc ce ne sera pas la fin des épreuves et des difficultés, puisque arrivera l'épreuve de Ya'juj, Gog et Magog, qui arrivera un petit peu plus loin. Peut-être, Inch'Allah, que nous ferons une vidéo à ce sujet plus tard. Donc, comme nous l'avons vu, seuls les vrais croyants et croyantes résisteront à l'épreuve du Dajjal. À nous donc de nous préparer spirituellement et intellectuellement. Même si, bien sûr, rien ne dit que nous vivrons cette période. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Même si, effectivement, les signes de la fin du monde se multiplient, mais ce sera peut-être dans 200, dans 300 ans, nous ne savons pas. À l'échelle du monde, c'est peu de choses, 200 ou 300 ans. Et d'ailleurs, je demande à Allah Azza wa Jal de nous épargner cette épreuve. Mais quoi qu'il arrive, il est indispensable de faire ce travail, de forger un lien fort avec Allah Azza wa Jal, en prenant soin de nos adorations, en ayant un wird de dhikr quotidien, le dhikr du matin et du soir, avoir une relation forte avec le Coran qu'il faut lire tous les jours, avec ses enseignements, mais aussi en affûtant notre raison par la lecture de livres qui construisent l'intelligence et nous permettent de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Parce que, je vais vous dire, le mode de vie moderne et celui qu'on nous prépare pour demain ressemble à l'épreuve du Dajjal. Ce mode de vie nous pousse au matérialisme, à oublier l'au-delà, le jour du jugement, et à placer comme priorité les plaisirs de ce bas monde. Alors que ces plaisirs, ceux qui sont halal, ils sont autorisés. On ne les diabolise pas, mais ils sont secondaires. Ils rendent notre passage sur Terre plus agréable et on en profite avec modération. Mais ils ne sont certainement pas la priorité de notre vie et le but de notre existence. En plus de cela, nous sommes amenés à être totalement dépendants des appareils technologiques, isolés dans nos réseaux sociaux, et voilà qu'arrive l'intelligence artificielle qui vient réfléchir à notre place. Je vous dis en toute honnêteté, mes frères et mes sœurs, ceux qui choisissent la facilité, en se laissant porter par les événements, porter par cette vague-là, ils perdront leur islam. Et ne vous dites pas, oui, il faut partir, que ce soit en France ou ailleurs. Ça, c'est quelque chose de mondial qui se passe. Ils perdront leur islam. Et donc,
leur au-delà. Parce que si ce n'était que perdre, gâcher sa vie dans ce bas monde, à la rigueur, bah, ce n'est pas trop grave. Mais ce qui est très grave, c'est qu'ils ils perdront leur au-delà. Donc ne soyons pas esclaves de nos passions. Prenons plutôt la voie d'Allah avec une spiritualité forte. Lisons, étudions afin de comprendre le monde qui nous entoure et déjouer les pièges qui nous sont tendus. Et aux plus jeunes, j'ai envie de leur dire, ne succombez pas à cette infantilisation-là. Comme si jusqu'à 30, 35 ans, 40 ans, on était encore des enfants, subhanallah. Même à partir de la puberté, à 15, 16, 18 ans, 20 ans, vous êtes des adultes responsables. Ne perdez pas de votre vie dans les divertissements, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les mangas, les matchs de foot tous les jours, etc. Ça, c'est un chemin direct vers la perdition. Forgez votre foi, forgez votre intellect, et tous soyons les dignes descendants de nos prédécesseurs. C'est notre éternité dans l'au-delà qui se joue. Qu'Allah nous préserve des fitanes et nous compte parmi les véritables porteurs de son message. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.